sommes avec un artiste, Pasquale Cristallo. Oui. Buonasera, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes d'origine italienne? D'origine italienne, oui, pugliese. Oui. Vous pouvez nous raconter en quelques mots votre parcours? Je devais avoir à peu près 17-18 ans lorsque je suis monté pour la première fois sur scène. Au début, on fait toujours des petites gaffes, n'est-ce pas? Et puis, petit à petit, les choses se sont améliorées et je suis arrivé en finale. Et puis, là, après la finale, j'ai commencé à gagner des concours. Je me dis, là, je crois que j'y suis, en Belgique. En fait, ma famille avait immigré en Belgique, à Liège. Comme beaucoup d'Italiens, d'ailleurs. Hein. Comment? À Bien l'époque, sûr. oui. Et donc, petit à petit, je suis passé de la Belgique au Luxembourg après avoir réussi un concours à la Cour de justice européenne. Et là, par chance, je découvre une troupe théâtrale et j'associe mes chansons avec le théâtre. Je commence à écrire des musiques pour les pièces de théâtre. Je commence à écrire des petites chansons pour enfants. Et ça m'amène à la télévision. On fait de la promotion sur RTL Luxembourg. Oui. Et eh bien, la direction d'RTL me demande si j'accepte un contrat pour faire des enregistrements pour les enfants. Ce que je fais donc pendant 2 ans. Je fais des petites chansons chaque semaine avec ma guitare, petites chansons pour les enfants. Ça, c'était mes débuts. Ça parlait de quoi, ces petites chansons, d'ailleurs, pour les enfants? C'était des poésies d'auteurs connus, belges ou français. Et je les prenais, et j'avais demandé l'autorisation. Et donc, j'en ai fait pas mal. Mais du coup, on en a créé un spectacle. Et avec ce spectacle, nous sommes allés jusqu'au Canada, la même année. Donc, de retour du Canada, RTL donc, me recrute pour l'émission enfantine. Et à peine terminé cette émission pendant 2 ans, il me rappelle au téléphone, il dit « Pascal, tu es bien italien, toi ?» Je dis « Ben oui. Écoute, on va faire une émission en langue italienne. Est-ce que tu serais intéressé ?» Intéressé, je dis « Oui. Mais moi, je travaille. J'ai un travail qui me prend quand même 40 heures par semaine. Hein. » Oui. Alors, ils me disent « Non, non, pas de souci. Les enregistrements auront lieu le samedi ou le dimanche. Donc, tu seras disponible. » Bon, j'accepte de voir le producteur. On se met d'accord et je me retrouve à travailler pour RTL pendant 15 ans. 15 ans après journée. Hein. Et durant cette période de 15 ans, je passe les échelons, si tu veux. Oui. Au départ, je suis là pour donner un avis sur un disque d'amateur ou professionnel, pour suivre le chanteur sur scène, lui donner des conseils en cas de besoin. Et puis petit à petit, le producteur me dit « Mais écoute, finalement, tu n'as pas beaucoup de boulot hein, quand on enregistre. Donc je vais te donner un peu plus. » Il m'a nommé chef de plateau. Je me retrouve avec mes petits disques à visionner, à écouter, et le plateau, l'enregistrement, à mettre en place le public, à conseiller les programmateurs, enfin les personnes qui sont sur scène, à avoir le seul casque qu'il y avait à l'époque. Aujourd'hui, ils ont des petits écouteurs. Hein. À l'époque, c'était un casque et j'étais connecté à la régie. Et donc, c'est moi qui donnais les avis aux gens. Dire, fais un peu plus, un peu moins, avec les gestes à l'italienne, tu sais. Ah oui, oui. Et ça a duré ce que ça a duré jusqu'au jour où mon réalisateur a une crise cardiaque. Et là, la production descend et me dit « Pascal, il est à l'hôpital, le Gino. » Alors j'ai dit « Bon, on arrête tout là. » On a fait « Non, 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 Pascal, c'est toi qui vas reprendre. » Et je me retrouve à avoir repris cette émission pendant 2 ans. Sauf que je lui ai dit, écoute, moi, la régie, je ne la connais pas. Hein. Ah, mais ne te fais pas de soucis, il me dit le producteur. Je t'envoie quelqu'un. Et je me retrouvais donc tous les samedis avec un amateur qui ne comprenait pas un mot d'italien,
qui ne parlaient que le luxembourgeois pratiquement. Et moi, par sécurité, durant la semaine, je venais étudier le déroulement de l'émission pour que le samedi, je puisse taper sur l'épaule du réalisateur et dire « Maintenant, tu rentres, maintenant tu ressors ». Et on faisait l'émission comme ça. Et ça a duré 2 ans. Après 2 ans, il est revenu et on a continué à fonctionner. Et j'ai eu, pendant ces 2 années, la chance de rencontrer des personnalités incroyables, quoi. Très connues en Italie, en tous les cas. Voilà. Comme qui, par exemple? Paolo Conte, Albano et Romina Power. Je suis allé en Italie, dans les Dolomites, pour enregistrer Rita Pavone et son mari. Des choses pareilles, quoi, qui se sont passées durant toutes ces années. Voilà. Et bon, ensuite arrive la retraite, tout doucement. Okay, les satellites arrivent, on n'a plus besoin de nous. Oui. Donc on nous remercie. Plus de Buona Domenica. Pourquoi? Parce qu'il y avait effectivement, il y avait 5 chaînes, il y a aujourd'hui 5 chaînes de la RAI. Qu'est-ce qu'elles veulent manger? Qui arrivent jusqu'ici, donc on n'a plus besoin de nous. Oui. Et donc... la fin d'une histoire. La fin d'une histoire. Et je passe à autre chose. Et l'autre chose, ça a été la découverte avec les amis ici. Comment s'est faite cette découverte avec Josiane et Gaston Beck? Ben, en fait, je cherchais dans le sud de la France un stage de peinture, et je voyais que c'était plus commercial qu'autre chose. Ça ne me plaisait pas. Alors j'ai dévié mes recherches, et j'ai commencé à rechercher en Normandie. C'est comme ça que c'est arrivé. Et quand je suis arrivé ici, on s'était déjà mis d'accord, hein, mais quand je suis arrivé ici, on a fait connaissance, et je découvre que Josiane était une de mes collègues. C'était une de mes collègues à Luxembourg. Ah. Heureux hasard. Ouais, par hasard. En fait, elle travaillait à l'Office des publications, et moi je travaillais à la Cour de justice. Et mon service, c'était service publication à la Cour de justice. Donc je travaille avec eux. Par la force des choses, ils collaboraient avec nous. Ouais. Donc on aurait pu se croiser, à plusieurs reprises d'ailleurs. Donc voilà, c'était une... C'est incroyable ce destin-là qui vous rapproche finalement. Ouais. Faut le faire. Hein. Surtout qu'il y avait un Belge, c'est très important. Oui. Surtout que la Belgique était représentée en Normandie. Eh oui. Ça monte au niveau très haut. On apprécie toujours l'humour de Gaston. Oui. Et je découvre donc cette Alsacienne et de son compagnon, non, son mari, pardon. Son mari. Ah oui. Le Belge, le Bruxellois. Très sympa. Et c'est moi qui lui dis que tu devais écrire. Oui. Et donc, Josiane est d'origine alsacienne. Oui. Oui. D'où exactement? Saverne. D'accord. C'est... Bon, alors, Alsace. Josiane qui est venue s'échouer en Normandie, dans ce joli petit coin de l'Eure. Non, mais c'est parce grâce que à Gaston, puisque Gaston avait son bureau à la Défense. Oui. Et moi, j'étais encore à Bruxelles. C'était à la Commission, et au moment où les pays de l'Est sont rentrés dans l'Union, c'est devenu quelque chose de compliqué pour les anciens, puisqu'on n'avait pas les mêmes, comment dire, les mêmes aspirations. Moi, je me souviens quand on a géré l'euro, tout le monde courait dans les couloirs, c'était une vraie passion, c'était formidable de travailler pour l'euro, pour l'Europe. Et là, avec les amis, collègues qui venaient de l'Est, c'était pas du tout ça. C'est une culture très différente, et ils n'avaient pas le même idéal au départ, parce que malgré tout, c'était la France et l'Allemagne, les pères fondateurs, qui eux avaient cet idéal de réunification. Oui. Eux n'étaient pas dans ce jeu-là. Donc c'était plutôt politique, économique.
Et C'était pour eux comme une perte Oui. de leur identité. c'est ça. Alors, ce qui fait que pour nous, les anciens Je suis là. de la commission, Pas grave. c'était quelque chose de difficile à vivre. Alors bon, comme il y avait des possibilités de partir plus tôt que d'attendre l'âge de la retraite, j'ai décidé de quitter la commission et de prendre mon deuxième métier, parce que j'avais quand même fait des études aux Beaux-Arts à Bruxelles. J'ai eu une chance formidable. Et j'ai fait 7 ans d'études aux Beaux-Arts. Donc, ça me permettait même d'enseigner. Et bon, voilà, c'était parti. Voilà. Eh bien, très bien. Eh bien, merci beaucoup, Josiane, parce que là, ce soir, ça me permet de te connaître un petit peu mieux avec cette carte de visite. Et je t'en remercie vivement. Et donc, Ah oui, la suite. la suite. Ben, en fait, en arrivant ici, je me mets à raconter des anecdotes sur ma famille. Et Gaston me conseille à ce moment-là de l'écrire et non pas de le raconter. Et alors je lui dis, mais écoute Gaston, je ne suis pas un écrivain. Je ne suis pas un écrivain, je suis un chanteur qui écrit des chansons, un gars qui au bureau fait des comptes rendus. Ouais. Mais de là à écrire une histoire, un roman, non. Alors il dit, non, tu peux y arriver. Oui, il n'a jamais douté de Il n'a vos jamais capacités. Oui. Et du coup, je suis revenu l'année suivante avec mon fameux texte, mon premier texte. Voilà, Adeline Adilucera. Hein? Magnifique. Et ça ne s'est plus arrêté, quoi, depuis ce jour-là. Ouais. Et vous êtes artiste peintre? Artiste, je ne dirais pas. Peintre, oui. Artiste, Vous non. essayez à la peinture? Ouais, je m'essaye à la peinture. Ouais. Je m'essaye à la peinture, j'écris des musiques. Avec quand même plus ou moins de succès, la peinture aussi. Vous êtes un touche-à-tout. Je suis un touche-à-tout, oui. Mais parce que, arrivé à la retraite, je me suis rendu compte que j'étais hyper actif durant toute ma carrière. J'ai fait 1000 jobs malgré la Cour de justice. Il y avait des activités parallèles. J'allais en studio après le travail. J'enregistrais des chansons jusqu'à minuit, 2 heures du matin. Je faisais les colonies de vacances pour les enfants des communautés. Ouais. Donc j'avais pas mal d'activités et j'avais peur de me retrouver inactif dans un fauteuil. Vous pourriez vous décrire comme un personnage autodidacte? Absolument. Autodidacte, sûrement. Depuis l'âge de 15 ans, 18 ans, je ne sais pas. Autodidacte. Voilà l'autodidacte. Voilà l'œuvre de Pasquale. Voici l'œuvre de Pasquale là, devant nous, hein, cher adhérent de Terre de Talent Bernay. C'est de toute beauté. Et il est relativement modeste quand il dit qu'il ne se revendique pas comme un artiste à part entière. Voilà. Non. Mais c'est somptueux, c'est solaire, c'est lumineux. Très bien. Voilà. Comment décrire autrement par ces mots ce joli tableau. Merci. En tout cas, merci pour toutes ces impressions, Pasquale. Bonne continuation dans ce joli repère de Normandie qui est celui de Gaston et Josiane. Le rendez-vous annuel. Voilà. Le rendez-vous annuel. Merci.